Dans cette capsule, j'aimerais adresser une affirmation courante qui est que Lean n'est rien d'autre que du bon sens. Pour cela, je vais m'appuyer sur un passage de mon livre Lean Management dans la partie mythes, croyances et objections. Le bon sens ou le sens commun désigne à la fois la capacité d'agir raisonnablement et l'ensemble des opinions dominantes. Les principes du Lean sont simples, font sens, procèdent d'une approche rationnelle de résolution de problèmes et quasiment tout un chacun pourrait les découvrir par soi-même. Une fois ces principes compris, chaque acteur peut agir raisonnablement dans le cadre que propose Lean. Cependant, les principes du Lean ne sont pas encore connus de tous, ni unanimement acceptés comme une opinion dominante. Ils peinent à être mis en application correctement et durablement. Comme certaines autres définitions, l'affirmation Lean n'est que du bon sens est à la fois vraie et terriblement réductrice. Réduire le Lean au seul bon sens, c'est ignorer que l'élégante simplicité des principes et de certains outils du Lean procède d'une longue maturation et de l'accumulation de nombreuses expériences. C'est occulter la difficulté de passer des pratiques et des organisations complexes à des pratiques et des organisations efficientes parce qu'épurées. Si le seul bon sens permet à n'importe quel acteur de comprendre ce à quoi on souhaite arriver et pourquoi, le seul bon sens ne suffit probablement pas pour déterminer comment y arriver rapidement, de manière économique et durable. Si l'on fait un parallèle avec les téléphones les plus récents et les ordinateurs tablettes, la suppression du clavier physique, l'ergonomie intuitive et la simplicité d'utilisation masquent toutes les prouesses et innovations techniques et logicielles nécessaires pour arriver à ce résultat. Ainsi en va-t-il de la transformation Lean, le seul bon sens n'est pas équivalent à l'accumulation d'expérience et de savoir-faire des praticiens. Par ailleurs, le bon sens n'est pas aussi uniformément répandu dans la population générale que l'on pourrait penser. Il suffit pour s'en convaincre de donner quelques instructions simples à différentes personnes, puis de vérifier quelle proportion d'entre elles s'organisera spontanément de manière rationnelle. S'il en était autrement, il ne serait pas nécessaire de tant insister sur les respects des standards, tout le monde convergerait naturellement vers les meilleures pratiques. Voilà pourquoi l'affirmation Lean n'est que du bon sens est un faux ami. Elle peut également rassurer exagérément au point de faire apparaître la transformation Lean comme une simple formalité que l'on peut confier à pratiquement n'importe qui en se débrouillant par soi-même et en s'y consacrant lorsqu'on aura le temps.